Veolia et la SOR à nouveau condamnés pour réduction de débit d'eau dans 2 foyers pour impayés. 4 000 € pour Veolia par le tribunal d'instance de Lens, 9 000 € pour la SOR par le tribunal de grande instance de Perpignan. Pourtant, depuis la loi Brottes en 2013, couper l'eau pour impayés est illégal. Et la réduction de débit a également été jugée illégale dans des cas similaires par des cours d'appel. Mais les entreprises de l'eau continuent leur pratique. Bonjour Justine Loubry. Bonjour. Volontaire service civique eau bien commun à la Fondation France Liberté. Alors ces condamnations viennent sanctionner des réductions de débit chez des particuliers déjà en grande difficulté et pour des durées qui ne sont pas anodines. Oui, alors tout à fait. Donc on a eu un premier cas, ça a duré pendant 3 mois. Donc sachant que cette personne était donc au RSA, en situation de précarité. Donc elle s'est retrouvée sans eau donc de février à mai, donc en partie pendant une période hivernale. Donc du coup elle s'est retrouvée à devoir aller laver son linge à l'extérieur, plus de 3 heures pour prendre une douche, pas d'eau chaude parce que du coup en réduction de débit le chauffe-eau ne fonctionne pas. Et pour la deuxième personne, elle a une réduction de débit pendant 15 mois. Donc en sachant qu'elle aussi elle était en situation de précarité, ça a été également très compliqué pour elle. Donc pas possible encore une fois d'utiliser son lave-linge, pas possible d'utiliser plusieurs robinets d'eau à la fois. Enfin, ça a été très compliqué pour ces 2 personnes-là. Alors justement, concrètement, que signifie avoir son débit réduit au quotidien, socialement? Dans les témoignages, les 2 personnes se sont dit très marquées. Ah oui, tout à fait. Bon, quand on pense vivre sans eau, on imagine simplement qu'on peut pas boire et que du coup il faut acheter des bouteilles d'eau. Mais en vrai, c'est beaucoup plus important que ça. Vivre sans eau, c'est clairement vivre sans douche, vivre sans toilette, pas pouvoir se laver, pas pouvoir laver ses vêtements, se faire difficilement à manger. C'est devoir acheter donc plusieurs litres d'eau en bouteille par jour, ce qui revient généralement très cher et qui nécessite d'être au moins véhiculé. Donc effectivement, les gens quand ils ont des invités c'est très compliqué de leur dire non, tu peux pas aller aux toilettes, non, j'ai pas fait la vaisselle, ou des fois on n'a pas pu prendre la douche, donc on sent pas forcément très bon. Donc ça c'est pour une coupure d'eau, mais c'est également pareil pour une réduction de débit, parce que le débit d'eau est tellement faible qu'au final on peut pas non plus prendre de douche. C'est vraiment presque prendre une douche, presque aller aux toilettes, mettre plusieurs heures à se laver, ça revient vraiment au même. Veolia et la SOR accumulent donc les condamnations. Pourtant, la loi est claire, les jugements en appel aussi, elles sont dans l'illégalité. Comment justifier alors leur comportement? Pourquoi poursuivent-elles ces pratiques? À l'échelle de leur entreprise, au final, ce qu'elles perdent lors d'un procès, financièrement, c'est très peu. On peut penser que les distributeurs d'eau qui continuent à couper, du coup, se disent qu'en fait, ça leur apporte plus que ce que cela leur coûte. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont vraiment aucun intérêt économique à arrêter leur pratique. Pourtant, on est allé plusieurs fois au tribunal avec eux, ils peuvent pas dire qu'ils connaissent pas la loi. Un des arguments avancés par les entreprises est que la loi favoriserait l'augmentation des impayés. Oui, effectivement, selon eux, le fait de réduire les débits et de couper l'eau, pour eux, c'est un moyen de pression pour que les gens payent leurs factures. Donc, selon eux, du fait de la loi Brottes, les gens ne paieraient plus leurs factures et il y aurait une hausse des impayés. Donc, nous, effectivement, on n'est pas d'accord avec ça, parce que aucune personne ne pourrait accepter de vivre sans eau, en fait. Il n'y aurait pas de raison qu'une personne qui peut payer l'eau ne la paye pas. Alors, comment justifient-elles leur positionnement devant les tribunaux? Ce qu'ils disent généralement, c'est que oui, la loi, ils sont bien au courant de la loi, ils comprennent que c'est illégal, mais que malheureusement, ce sont des grandes entreprises et le temps qu'ils mettent ça en place, ça prend du temps et que du coup subsistent encore certains cas exceptionnels. Mais nous, on remarque que c'est clairement pas exceptionnel étant donné qu'on en ressent encore plusieurs fois par jour. Alors, les entreprises ont réagi depuis l'annonce des condamnations mardi dernier, assurant qu'elles ne pratiqueraient plus ces lentilllages. Invoquant la décision de la Cour d'appel de Nîmes de février 2017, il y a donc une jurisprudence qui existe en la matière. Est-ce qu'elles ont réellement cessé ces pratiques? Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on continue de recevoir des témoignages donc quotidiennement de Veolia, de la SOR, et que même si par période on semble en recevoir un peu moins, quand bien même tous les matins on constate malheureusement que ces pratiques continuent et qu'elles semblent ne pas s'arrêter, même si elles deviennent quand même moins nombreuses. Alors le droit de l'homme à l'eau et à l'assainissement n'est encore pas totalement une réalité dans la loi française. Les élections présidentielles et législatives ont interrompu la navette parlementaire du projet de loi qui était en cours de discussion. Avec cette nouvelle majorité en place et la composition des 2 assemblées, qui va encore être modifiée fin septembre avec les sénatoriales, que faut-il espérer pour ce texte?
Aujourd'hui, on souhaite justement profiter donc de ce renouveau politique pour en fait relancer le processus en proposant un nouveau texte de loi, donc afin de permettre à la France de se mettre donc à jour, donc conformément à la déclaration des Nations Unies qui a été faite en 2010 concernant le droit potable et l'assainissement comme un droit fondamental. On va essayer de faire un nouveau projet en prenant conscience de ce qui n'est pas passé la dernière fois et en faisant quelque chose qui a beaucoup plus de chances de passer cette fois-ci. Et en attendant le retour d'un texte devant les parlementaires, rappelons que France Liberté et la coordination Eau-Île-de-France continuent de recueillir les témoignages des particuliers victimes de coupures ou réduction de débit d'eau et les accompagnent dans leur démarche. Merci Justine Loubry. Merci. Monde solidaire à retrouver sur fréquenceterre.com. Philippe Bourry, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.